Bonjour chers amis, nous continuons notre marche pascale dans cette réflexion sur la résurrection dans un temps de mort. Vous vous rappelez le titre de la série, parler de résurrection dans un monde de mort ou dans un temps de mort. Aujourd'hui, je vais m'arrêter à deux expériences du ressuscité ou des apparitions du ressuscité qui, qui suscite beaucoup de méditation et de réflexion de ma part. La première, on en a déjà parlé, le fait que les disciples ne le reconnaissent pas. C'est quand même bizarre qu'ils ne reconnaissent pas leur maître, Jésus de Nazareth. Et puis, je vais connecter, relier cette expérience de la non-reconnaissance à la dernière parole de Jésus dans les synoptiques. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je crois que ces deux expériences ou ces deux affirmations, on ne le reconnaît pas, mais il est avec nous jusqu'à la fin des temps, ouvrent à une réflexion vaste sur le mystère de la résurrection, au-delà de l'anecdote de la résurrection, du fait qu'il soit revenu ou qu'il soit au milieu de nous. J'ai déjà mis un peu en question cette idée de la restauration d'un cadavre. Donc, le fait même qu'on ne le reconnaît pas, mais qu'il est au milieu de nous, ouvre pour nous un éventail de réflexions extrêmement importantes. Et pour entrer dans cette réflexion, je voudrais de nouveau partir du mystère fondamental de l'incarnation. Vous savez que c'est un des mystères, c'est le grand mystère pour moi. Ça, c'est la colonne vertébrale de notre foi chrétienne. Et je crois que la résurrection n'est pas autre chose que la confirmation de l'incarnation, du mystère de l'incarnation. Et pour ça, je vais partir du prologue de l'évangile de Saint Jean. Au début donc, de son évangile, Saint Jean nous fait entrer dans l'intimité contemplative de la Sainte Trinité. On nous dit que le Verbe est tourné vers le Père, vers Dieu, il le regarde, il le contemple, et le Père contemple le Fils, contemple le Verbe. Et cette contemplation éternelle, cette réciprocité de l'amour, c'est l'Esprit Saint. Et c'est cette réciprocité de l'amour qui s'ouvre et qui déborde dans la création. Et donc la création, et c'est le débordement de l'amour divin, de la réciprocité divine. C'est la continuité, c'est la continuation, c'est la fécondité de l'amour trinitaire et qui va se continuer et qui va déboucher sur l'incarnation, sur Jésus de Nazareth, le plus beau des fils de l'humanité. Et je pense que la résurrection, c'est la confirmation de cette continuité. Il n'y a pas de rupture de continuité entre la contemplation mutuelle du Fils et du Père dans l'amour de l'Esprit, le débordement de la création, l'incarnation et la résurrection, et j'ajouterai, et la glorification du ressuscité à l'ascension. Et tout ça, c'est un seul mouvement et on ne peut rien en séparer. On ne peut pas séparer la contemplation mutuelle du Verbe et du Père de la mort en croix et de la résurrection et de l'ascension. C'est un seul flot, c'est un seul mouvement, car l'amour divin est un mouvement éternel. Et c'est comme ça que nous pouvons alors entrer dans ce mystère de ce que dit Jésus à Philippe. Vous vous souvenez, quand Philippe demande qu'on lui fasse voir le Père, fais-nous voir le Père et cela nous suffit. Et Jésus dit, mais tu ne vas pas le voir autrement que dans ce flot continu de la création, de l'incarnation, de la résurrection et de la glorification. Celui qui me voit, voit le Père. Et cette intuition de Jésus, ou cette affirmation de Jésus plutôt, nous la connaissions déjà dès la première page de la Genèse, quand on nous dit que Dieu créa l'homme et la femme à son image et ressemblance. Il créa l'humanité
à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire hommes et femmes. Donc dans cette réciprocité entre l'homme et la femme, entre les cultures, entre les générations, entre les religions, etc., et nous verrons au-delà avec le cosmos inclus, tout cela, c'est l'image, c'est la prolongation, c'est le dynamisme infini du divin. Cela a évidemment des conséquences. La première conséquence, c'est qu'il est impossible de connaître Dieu en dehors de ce mouvement, de l'incarnation, de la résurrection, de la glorification, de la création. Impossible de connaître Dieu et d'entrer dans ce mystère de la contemplation réciproque sans passer par tout ce cheminement. Et donc, le Père est défiguré dans tous les crucifiés de la terre, et tous les crucifiés de la terre sont le corps ressuscité de Jésus au milieu de l'histoire. Je suis au milieu de vous jusqu'à la fin des temps. Le corps de ce Christ ressuscité, il est au milieu de nous dans tous les crucifiés de l'histoire. Tous les crucifiés de l'histoire sont la confirmation définitive de la présence du divin au milieu de nous. Bon. Je vais faire un pas, je vais risquer un pas de plus et je vais essayer de comprendre pourquoi les disciples n'ont pas reconnu Jésus dans un premier moment. Eh bien, je pense avec González Faust, qui est un fameux, un christologue, un théologien de la christologie en espagnol, avec lui, je vais essayer de comprendre le ressuscité comme l'humanité nouvelle. C'est le titre d'un de ses livres, de son livre le plus célèbre, le Christ, l'humanité, Christ ressuscité, l'humanité nouvelle. Celui qui ressuscite, c'est le Fils de l'homme. Et vous savez que dans les derniers textes de l'Ancien Testament, surtout dans le prophète Daniel et puis dans l'Apocalypse chrétienne, le Fils de l'homme est une figure assez énigmatique, spéciale, et les exégètes se demandent si Jésus s'est considéré lui-même comme le Fils de l'homme, ou bien s'il était le précurseur, si lui s'est présenté comme celui qui annonçait le Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que cette grande image du Fils de l'homme dans l'Apocalypse, c'est, je crois, l'anticipation d'une nouvelle humanité. Le Fils de l'homme, c'est une figure collective, c'est un peuple nouveau, c'est une toute nouvelle humanité collective. Et le ressuscité n'est-il pas alors ce visage tout à fait inconnu, non reconnu, non connu de l'humanité nouvelle, le ressuscité comme un nouveau peuple, et c'est pour cela qu'ils ne le reconnaissent pas. Le ressuscité, avant d'être un individu, est une vision collective et communautaire. C'est une nouvelle communauté, c'est une nouvelle humanité. Je vais me permettre de lire dans cette ligne-là le petit dialogue entre Marie de Magdala et Jésus au jardin. Vous vous souvenez, Marie se retourne, elle voit le jardinier, et puis le jardinier lui dit Marie, elle le reconnaît, et elle veut l'attraper. Celui qu'elle veut attraper, c'est un individu qu'elle connaît, une personne particulière. Jésus dit non, ne me touche pas, je dois encore rejoindre mon Père. Dis à mes frères que je vais vers mon Père et votre Père. Et je pense que justement, cette montée vers le Père, cette montée vers notre Père, c'est justement l'extension du ressuscité aux dimensions d'une humanité nouvelle, une toute nouvelle humanité qui va avoir la dimension du cosmos et de l'univers entier. Donc le ressuscité, avant d'être un individu connu, une personne avec qui nous avons mangé, c'est d'abord une vision de nouvelle humanité, de nouvel univers, de nouveau cosmos. Vous allez me dire, mais il devient complètement fou, Simon-Pierre. Mais non, je m'appuie pour dire, peut-être que oui, mais je ne suis pas fou tout seul. Hein. Je m'appuie évidemment sur la lettre aux Colossiens et la lettre aux Éphésiens, les deux grands cantiques cosmiques où on décrit le Christ qui envahit l'univers entier.
par lui, pour lui, avec lui, l'univers entier est ressuscité avant que nous ne reconnaissions l'individu de Nazareth. C'est un univers christifié, ressuscité qui apparaît, et c'est pour ça que nous ne le reconnaissons pas, puisque nous ne le connaissons pas encore. Nous ne l'avons pas encore connu, cet univers envahi par le Christ. La création comme débordement de l'amour trinitaire, l'incarnation comme sa culmination, la passion et la résurrection comme sa confirmation et l'invasion de l'univers, la christification de l'univers. C'est Théa de Chardin qui parle de cela et Raymond Panicard aussi. Ce n'est que quand on a découvert ce visage universel, cette nouvelle humanité, ce cosmos complètement divinisé par la présence du Christ, qu'alors nous pouvons reconnaître le Nazaréen, le crucifié, dans les blessures du monde. Et ça, c'est constant dans l'Évangile. Il faut voir ses blessures, il faut manger avec lui. Ça, j'ai travaillé la semaine passée avec vous, comment les blessures sont le lieu de la reconnaissance. Donc, cet univers envahi par Christ, cette nouvelle humanité dont nous ne reconnaissons pas le visage, nous pouvons la mettre en relation avec le Nazaréen, avec cet individu qui a marché avec nous sur le chemin de Galilée. Pourquoi? Parce que les blessures du monde, les blessures du cosmos, toutes les blessures de l'univers, toutes nos blessures, nos propres blessures, sont celles du Christ. Et à ce moment-là, c'est à travers les blessures et à travers la quotidianité de l'amour réciproque dans nos petites relations que nous reconnaissons dans ce Fils de l'homme universel, nous reconnaissons le petit Nazaréen, le petit Galiléen. Dans tout crucifié et dans toutes nos blessures, dans toutes nos croix, nous reconnaissons les blessures et la croix du Christ. Et c'est là que la gloire de Dieu, ça veut dire la pleine révélation de Dieu, la vision totale de Dieu est révélée. C'est la gloire de Dieu qui est en train de surgir, de naître, dans la nuit de nos blessures. C'est l'aurore de Dieu qui est en train de naître dans la nuit de nos blessures, dans les blessures du monde et du peuple. Je vais encore oser aller plus loin, vous allez un peu plus loin, et je vais me référer ici dans un troisième moment. Donc le premier moment, c'était, on ne le reconnaît pas, pourquoi? Parce qu'il est la nouvelle humanité, le Fils de l'homme. Second moment, et on ne le reconnaît pas parce que ce Fils de l'homme, il est le visage de l'univers, la gloire de Dieu, l'univers christifié. Et je fais un pas de plus en me référant à une expression célèbre du fameux théologien allemand Karl Rahner, c'est le chrétien anonyme. Ça a été fort discuté, cette expression, peut-être que ce n'est pas la plus heureuse, mais cette idée qu'il y a des chrétiens anonymes a été l'origine et la porte ouverte de grandes révolutions du Concile Vatican II, parce que c'est à partir de là qu'on a commencé à accepter la pluralité, la liberté de conscience, l'ouverture aux non-chrétiens, l'ouverture aux autres religions, aux non-croyants, etc. Donc, et donc, dans ce visage qu'on ne reconnaît pas, peut-être que ce qui apparaît comme ressuscité, c'est le visage des chrétiens anonymes. Qu'est-ce que c'est que le chrétien anonyme? C'est celui qui, sans se référer au Christ, sans le connaître, vit profondément les valeurs de l'Évangile. Et ça, la lettre aux Romains l'avait déjà signalé d'une certaine manière en parlant des gentils, des païens, qui sans connaître la loi, vivaient la loi, comparé avec les Juifs qui connaissaient, des Juifs, pas les Juifs, mais des Juifs qui connaissaient la loi et qui ne la pratiquaient pas. C'est un peu la même intuition que l'on découvre ici. Le véritable disciple, la véritable disciple de Jésus, c'est celui qui vit l'Évangile, connaissant ou pas le Christ, ou se reconnaissant lui-même ou pas disciple de Jésus. Donc, pourquoi on ne le reconnaît pas?
parce qu'il s'agit d'aller le voir là où on ne le reconnaît pas, justement, c'est-à-dire là où il n'y a pas de signe d'identité. Il ne fait pas partie de l'Église. Il ne fait pas partie de l'Église. Il ne connaît pas Jésus de Nazareth, mais il est celui, le chrétien sans visage. Ah, le ressuscité comme le chrétien sans visage. Je sais bien que les non-chrétiens ne sont pas très contents quand on dit ça. Ce n'est pas une assimilation, au contraire, c'est une invitation à effacer tous les signes d'identité. Vous savez que depuis quelques semaines, j'insiste là-dessus, il ne faut pas verrouiller les signes d'identité qui excluent. Il faut ouvrir les frontières, il faut ouvrir la porte, les portes, il faut faire tomber les murs. Et donc le ressuscité sans visage, c'est celui qu'on doit reconnaître dans le chrétien sans visage ou dans celui qui vit l'évangile sans avoir les étiquettes chrétiennes. Et dans cette... si, c'est ça, je crois, que Saint Jean veut dire quand il dit « J'ai des brebis qui ne sont pas de ce bercail, il faut que j'aille les chercher ». Bartholomé de Las Casas, un des grands prophètes de la théologie latino-américaine, parle des Christ souffrants des Indes. Dans les indigènes persécutés, opprimés par la colonie, Bartholomé de Las Casas va reconnaître le visage du Christ. Mais pour pouvoir reconnaître le visage du Christ dans les Indiens, dans les indigènes, dans les autochtones, il a dû effacer son imaginaire du ressuscité. Ben, notre imaginaire, il est fait d'images d'Épinal, évidemment, d'images d'Épinal, un beau, grand, blond, barbu, jeune, et bien sûr, gringo, blanc. Ah oui, il doit être blanc, évidemment. Si tu effaces ce visage blanc, barbu, beau, grand, etc., et que tu accueilles le visage sans visage. L'opprimé, il n'a pas de visage. Le ressuscité, c'est celui qui a le visage de tous ceux qui n'ont pas de visage, de tous ceux dont on a effacé le visage. Le ressuscité se donne à connaître dans le visage de ceux qui n'ont pas de visage, c'est-à-dire des exclus et des opprimés. Voilà. Donc, le peuple nouveau, le cosmos christifié, le ressuscité sans visage dans tous ceux qui n'ont pas de visage. Je termine avec une petite réflexion sur les 40 jours entre la résurrection et l'ascension, comme nous le disent les actes des apôtres. Qu'est-ce que ça signifie? Évidemment que ce chiffre 40 est de nouveau un chiffre symbolique et qui a beaucoup à nous apprendre. Je crois que les 40 ans de la sortie d'Égypte, c'est tout un processus, c'est toute la catéchèse de Yahvé pour nous sortir de l'esclavage, des a priori, des exclusions, de la violence, et pour apprendre à changer de regard. Si nous ne reconnaissons pas le ressuscité, c'est parce que nous n'avons pas encore changé de regard. Nous sommes encore en Égypte, nous avons encore le regard de l'Égypte. Il faut changer de regard. Et donc ces 40 jours où Jésus, entre guillemets, apparaît, c'est comme une catéchèse baptismale qui nous fait changer de regard, qui nous transforme progressivement. Et donc la résurrection est une transformation progressive de la communauté et de nos cœurs sous la houlette du bon pasteur. Et c'est pourquoi je pense, Jésus nous renvoie, Jésus ressuscité, le ressuscité nous renvoie d'une part en Galilée, ça c'est Matthieu et Marc, c'est-à-dire qu'il nous renvoie à nos racines, retournez à vos racines, à la racine de l'Évangile, mais en même temps il nous envoie à Jérusalem, ça c'est Saint Luc. Saint Luc il nous dit, retournez à Jérusalem, et Jérusalem, pour Saint Luc, c'est la porte ouverte à l'universel. Retournez à vos racines et ouvrez-vous à l'universel.
Ça, c'est Jérusalem pour Saint Luc. S'ouvrir à l'universel, au monde différent, au monde païen. Et c'est pour ça qu'il y a une catéchèse pascale des apparitions. Nous ne le reconnaissons pas parce qu'il s'agit de changer notre regard, de nous laisser baptiser de nouveau dans l'universel. Et alors, nous allons jouir, et c'est ça le sens, je crois, de la dernière phrase de Jésus, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et nous allons jouir d'une présence au milieu de nous, une nouvelle conscience croyante d'un absent éternellement présent dans l'univers, dans le peuple, dans les opprimés, dans mes blessures, dans tous les crucifiés du monde.